Ok. Oui, alors vous vous rappelez, on avait expliqué que dans Modéani, par contre, j'ai plus du tout la main sur le Zoom, hein. Donc c'est toi qui feras rentrer les gens. Si, Ok? si, tu as la main, mais c'est pas grave. Non, j'ai pas, j'ai- je peux pas avoir le Zoom en C'est même pas temps que grave, toi. ça, je fais rentrer les gens. Allez, c'est bon. Ok. Alors, donc on avait expliqué que le Modéani Alpi Chassidut, qui était lié justement avec Atzmut, avec l'essence de l'âme et l'essence de Dieu, et l'essence de la Torah, vous vous rappelez, et le fait était lié au fait que Dieu renouvelait la création à chaque instant. Et que de ce point de vue, puisque Dieu renouvelle la création à chaque instant et que la création dépend donc entièrement de Dieu, ça induit pour l'homme un sentiment d'annulation totale devant Dieu. D'accord? Puisqu'il sait que sans la force continuelle de Dieu qui le sous-tend son existence, ben, il ne serait rien du tout. Donc, il se rend compte qu'en fait, en pratique, il n'est rien du tout. OK? Et que toute son existence vient de Dieu. Ouvmez là, vous y êtes? Alors, je ne peux pas vous dire où je suis parce que j'ai On y pas. est, on y est, on y est. Ouvmez là, Bahu la karat ahadut, beofen she'en od milevado. Et donc, automatiquement, donc, il résulte de cette connaissance et de ce sentiment d'annulation devant Dieu, il résulte une reconnaissance de l'unité de Dieu au point de se rendre compte qu'il n'y a rien d'autre que Dieu. Chez Kol HaOlamot, Hen, Aïn Ve'efes Mamash, les Gabé Akadosh Baruch Hu. C'est que tous les mondes, pas seulement ce monde-là, mais même les mondes les plus hauts comme Atsilut, ne sont rien devant Dieu. Ve'einan Nikraot Beshem Klal, et elles n'ont même pas, devant Dieu, elles n'ont même pas un nom. C'est-à-dire, elles n'ont strictement aucune importance. Afilou Beshem Od, elles ne sont même pas appelées quelque chose en plus. Vous voyez, le Od, c'est ça qu'on dit, un Od Milvado. Bon, ça s'expliquait dans Chassidut que le mot Od, par exemple, comme Yehuda ve Od Likra, Od, c'est le fait qu'il y ait encore quelque chose, c'est-à-dire quelque chose d'autre, et ça fait référence au Bitul Hayesh, à l'annulation devant Dieu, mais l'annulation, ce que j'avais appelé l'annulation a posteriori, c'est-à-dire que on est une existence qui s'annule devant Dieu. Et c'est ça qu'il dit, c'est que Ein Od Milevado, ça veut dire que même une créature qui sent qu'elle est annulée devant Dieu, ne veut rien dire devant Dieu. C'est-à-dire que même cette créature, par rapport à Dieu, elle est rien du tout, mamash, elle est batel bimsiout. D'accord? Chez où la tafel, vous voyez, c'est que le od, c'est un langage de secondaire. C'est comme Yehuda ve'od likra. Pour ceux qui ont étudié les mamarim du rabbi, il utilise toujours, il rapporte souvent ce là que Yehuda ve'od likra, ve'od, ça veut dire secondaire. C'est le secondaire. Mikiva Shaken, donc, puisque c'est comme ça, c'est-à-dire que on se rend compte que c'est pas que Dieu est très grand et nous sommes petits devant Dieu, mais que même la notion de grandeur ou de petitesse ne veut rien dire. Parce que quand on dit odd, ça veut dire qu'on est quelque chose, mais on est secondaire. Mais on est quand même quelque chose. D'accord? Vous inquiétez pas, c'est pas les sioux qui attaquent, c'est le Sheva Brachot. Et donc, par contre, quand on dit ici qu'on n'est même pas un rod, ça veut dire que la distance qui nous sépare de Dieu est infinie. Nous sommes vraiment rien devant Dieu. D'accord? C'est pas qu'on est petit par rapport à Dieu, c'est qu'on est vraiment rien devant Dieu. D'accord?
ou Mikeivan Sheken, et comme il en est ainsi, Arei Nirgash Etzlo Bipshitut, alors on finit par ressentir de façon évidente chez Chayut Besari, Eino Shum Metziut Klal, que la vie charnelle, la vie matérielle, n'est pas du tout une existence. Gam Metziut Beder Tafel, et même pas une existence soumise à Dieu, elle n'est pas une existence du tout. Dimsiut ve Umetziut Irak Itkashrut et Belokut. Et la seule façon d'exister, si vous voulez, ça qu'il dit, la seule façon d'exister, c'est d'être attaché à Dieu. Puisque c'est Dieu qui fait exister l'homme, eh bien, la seule façon d'exister, de faire en sorte que Dieu veuille que l'on existe, c'est de s'attacher à lui. D'accord? Comme on a expliqué plus haut, comme on a expliqué plus haut, dans l'explication de la Chassidut par rapport au Pshat de Modéani, vous vous rappelez, on avait dit chez Chezarta Bi Nishmati, que tu m'as fait revenir mon âme, et on avait expliqué que Chassidut, elle révèle que c'est pas Stam qu'on remercie Dieu de vivre, mais on remercie Dieu de nous avoir rendu notre âme juive. C'est-à-dire, on remercie Dieu de vivre comme un juif. Parce que ne pas vivre comme un juif, ça veut dire ne pas être attaché à Dieu, et ça, ce n'est pas une vraie vie. C'est ça qu'il dit. Puisque toute l'existence de l'homme dépend de Dieu, eh bien, la seule façon d'exister, c'est de s'attacher à Dieu. Et c'est pour ça qu'on remercie Dieu de nous avoir donné une âme juive qui nous permet justement de nous attacher à lui à un niveau très haut. C'est clair? Alors, mais à Karazu, chez Einod Milevado, et de cette connaissance qu'il n'y a rien d'autre que lui, un Rei Pashut Eslo, c'est évident pour lui, chez Bekiyom Sivu Yakadosh Baruch Hu, ça paraît évident pour l'homme, chez Bekiyom Mitzvot Sivu Yakadosh Baruch Hu, Yi Efshar Le'arev, Afilu Lo Ketafel, Shum Ta'am Betachlit Acher. Donc, de cela, il résulte aussi que lorsqu'on est en train d'appliquer l'ordre de Dieu, c'est-à-dire lorsqu'on est en train de faire une mitzvah, on ne peut pas mélanger à cet ordre de Dieu, même de façon secondaire, comme on l'a dit, une raison ou un autre but. C'est-à-dire que quand on a ce sentiment de n'être rien devant Dieu, on a le sentiment que quand on fait une mitzvah, on les fait les Shem Shamaim. On ne fait pas la mitzvah parce qu'elle nous apporte du bien, parce que, etc., etc. Mais on fait une mitzvah parce que c'est l'ordre de Dieu. C'est comme on dit dans la bracha, quand on fait une bracha sur la mitzvah, on dit Asher Kideshanu Bemitzvotav Vetsid Avanu. D'accord? Il nous a sanctifiés par ses commandements. Le fait de faire les commandements, c'est ça notre sanctification. Tout notre but, c'est d'accomplir de la mitzvah parce que c'est la mitzvah de Dieu. Vechol kiyumam. Alors, vous allez me dire, oui, mais les mitzvot ont des raisons. Et c'est ça qui veut dire. Vous savez, il y a une sira très, très connue du rabbi sur Ve'ele Amishpatim. Le rabbi, là-bas, il explique qu'en fait, tout le paroxysme, le niveau le plus haut de l'accomplissement des mitzvot, c'est de les accomplir non pas parce qu'ils ont une raison et que nous avons compris la raison de la mitzvah, mais même les mitzvot dont on comprend la raison, il faut les appliquer,
les faire parce que c'est l'ordre de Dieu. On les fait parce que c'est la volonté de Dieu et que l'on veut s'attacher à Dieu. Comme on l'a expliqué précédemment, parce que toute notre existence est liée avec cet attachement à Dieu. Comme c'est expliqué, bon, on l'avait vu, je ne sais pas si vous vous rappelez, on l'avait vu dans Mitzvat Amadin Telokut, et on l'avait vu aussi dans Mitzvat Ardut Hashem, toute l'existence de l'homme, c'est que Kula Kame Kela Hashive. C'est du fait que tout devant Dieu est comme rien. C'est-à-dire que, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, en fait, en vérité, toute existence n'est rien devant Dieu, comme on vient de le dire, mais pourquoi il devient une existence, Je peux fermer la porte pour le courant, je vais montrer. Je suis désolé, mais bon, vous savez que les Juifs ne sont pas très disciplinés. Et donc, oui, ce que je disais, c'est que, en fait, la vérité, c'est ce qu'on appelle aussi dans Chassidut Yehuda Ilaha, la vérité, c'est que Kula Kame la Chashive, que tout est rien devant Dieu. Mais puisque Dieu a décidé de nous créer, le fait qu'il a décidé de nous créer nous donne une existence. Et c'est pour ça qu'on passe de l'état de rien à l'état de comme rien. Et donc, par cela, on comprend que notre existence vient du fait que Dieu nous a sortis du néant, qu'il a voulu qu'on existe. Et donc, de cela, le corollaire de ça, c'est que pour exister, il faut être attaché à Dieu et accomplir la volonté de Dieu. Parce que si on n'accomplit pas la volonté de Dieu, le fait que Dieu nous maintienne, notre existence n'est pas justifiée. D'accord? Donc, c'est ça qu'apporte, c'est cette vision des choses qu'apporte Chassidut. C'est ça qu'il dit, et tout l'accomplissement des mitzvot doit venir du fait que c'est la volonté de Dieu et non pas parce que ces mitzvot ont une raison quelconque. Comme on l'a dit plus haut, comme on l'a expliqué plus haut dans la partie du Drouche de Modéani. Je ne me rappelle plus la partie du Drouche. Est-ce que l'un de vous se rappelle d'explication du Drouche? Bon. Non, moi, je ne me rappelle pas. Bon. Si un bon élève, il peut me le dire. Vous avez tous 0, vous ferez signer le carnet par votre femme. Bon, alors, moi aussi d'ailleurs, parce que je ne m'en souviens pas. Yudzaïn, donc on est au paragraphe 17. Un instant. Alors, le fait que je sois en manteau, c'est parce que je suis dans une salle glacée. Une salle de gamme, il n'y a pas le chauffage. Bon, alors, Yudzaïn, donc on est... GG, tu me diras quand il sera 8h30 parce que je n'ai pas de montre. D'accord, pas de souci. Il est quelle heure là? 19h53. D'accord. Donc, on prend le paragraphe Yudzaïn, 17e paragraphe. Prinata Yechida, Liota Atzmit, donc le niveau de Yechida de l'âme, d'accord? Comme on a expliqué, Yechida, c'est le niveau où l'âme ne forme qu'un avec Dieu, puisqu'elle est essentielle au sens où elle est attachée à l'essence de Dieu, et donc elle transcende tous les niveaux. Eina Sholelet
est un nefesh ruach neshama chaya. Mais malgré cela, elle ne nie pas, elle ne n'exclut pas les niveaux de nefesh, ruach, neshama et de chaya. Parce que, et justement, on va revenir là-dessus, on va expliquer. Adraba, au contraire, hi aetzem shekol amadrigot apratiot. Au contraire, c'est elle qui est l'essence de tous les niveaux particuliers qui viennent après le niveau de Yechida. Chez Zéou, Echad Achilukim, chez Ben Gilouy Etzem. Parce que ça, c'est une des différences qu'il y a entre la révélation et l'essence. Gilouy ou Inyan Prati. La révélation, c'est quelque chose de particulier, c'est un détail. La reine, parce que quand il y a révélation, ce n'est pas l'essence qui se révèle, c'est qu'on peut percevoir cette chose-là, donc c'est quelque chose qui est défini, puisqu'il est révélé, on peut le percevoir. D'accord ? L'homme, la créature ne peut pas percevoir l'indéfini, en particulier l'indéfini du humain. Mais la reine, c'est pour ça qu'il dit que la révélation est quelque chose de défini, de particulier. Mais la reine, c'est pour ça que les choses qui ne sont pas une révélation, qui ne sont pas révélées, chez l'eau, qui ne sont pas sa révélation, Isdot Nister, Einanam Hu, Lioto Gilou Yumitnav Pachet, et Lioto Gilou Mishpachet, donc qui ne sont pas Dieu lui-même. Et donc, ça devient une révélation qui se diffuse, qui se propage vers nous, qui vient vers nous. Ou Sholel Otam. Donc, ce qui n'est pas une révélation exclut la révélation. Parce que Dieu lui-même transcende toute notion de révélation, toute notion de définition, etc. D'accord ? Machenken, etsem. D'accord, oui. Alors là, c'est une idée assez profonde, assez compliquée. On va revenir dessus. Machenken etsem. Par contre, l'essence, ou atzmiut shel kol inyan ve'inyan. Quand on parle d'essence, c'est la force essentielle qu'il y a dans chaque chose. C'est-à-dire, Velachen, on va revenir. Velachen, mehadgashot haikariot sheba chasidutu, c'est pour cela qu'un des points sur lesquels on insiste principalement en chassidut, c'est ichud apratim yaima esem. C'est l'unité des détails, d'accord, de toutes les définitions de la création avec l'essence. Vegam adgashazu tuvan yoter meachayut chassidut mirnisal bechol arba irachelke apardes chez Modéani. Et ce sentiment d'unité des détails avec l'essence, eh bien, on peut la ressentir encore plus par, justement, par la vitalité que Chassidut fait rentrer dans tous les 4 niveaux de Pshat, Remez, Rouge, Sod, dans Modéani, comme on va voir. Donc, qu'est-ce qu'il a expliqué ici ? Rabbi, ici, il fait référence à 2 niveaux. Il y a le niveau essentiel. Dieu lui-même, comme on a dit, c'est un potentiel indéfini, mais le fait que Dieu soit un potentiel indéfini n'exclut pas la possibilité de création. C'est comme on avait expliqué, ça c'est le sens de Hachem Echad. Echad, ça n'exclut pas le second. D'accord ? Donc,
Dieu lui-même, c'est un potentiel indéfini, mais justement, il est Kol Yachol. Donc, c'est ça qu'il dit. Quand on a quelque chose d'essentiel, l'essentiel n'exclut pas un second. Dieu est Echad. Il peut faire exister le second, et il y a dans le second, dans ce qui existe par cette essence, il y a la force de l'essence. Par contre, il y a le niveau du Or Ein Sof. C'est ça qu'on a. Qui est le Or Ein Sof? C'est quelque chose qui ne peut pas se révéler. Il est Ein Sof, il ressemble à sa source. Sa source étant Dieu lui-même est indéfinie, mais ce n'est pas un Etzem, c'est un Or, c'est une lumière. Et comme il est Ein Sof, il est illimité, eh bien, il exclut la notion de limite. Et c'est ça qu'il a dit. Vous vous rappelez, il a dit, regardez, la reine, Inyanim Sheinam Gilouy, Shelo, les choses qui ne sont pas une révélation de cette force indéfinie, qui n'est pas Dieu, d'accord, eh bien, il les exclut. C'est comme, si vous, pour prendre des choses plus simples, l'infini exclut le fini. Commencez en mathématiques, vous prenez n'importe quel nombre fini et vous le divisez par l'infini, ça donne 0. L'infini annule le fini. Il ne peut pas y avoir coexistence entre l'infini et le fini. Donc, de la même façon, le Or Ein Sof, qui est la révélation de l'illimité divin, ne peut pas coexister avec des niveaux limités, avec des niveaux définis ou limités. Par contre, Dieu lui-même, qui a Etzem, lui peut coexister avec la création puisqu'il est à l'origine de la création. C'est lui qui sous-tend la création à chaque instant. Et donc, c'est toute la différence entre l'indéfini essentiel de Dieu et l'indéfini de sa révélation. C'est-à-dire que l'indéfini du Or Ein Sof est contradictoire avec le fini de la création. La preuve, c'est que pour créer, Dieu a fait un tzimtzum, il a retenu le Or Ein Sof pour ne laisser passer que la force du fini, comme on l'avait déjà expliqué. Mais Dieu lui-même étant Kol Yachol, et cette force de Kol Yachol, d'omnipotence, de pouvoir tout faire, elle est en Dieu, mais elle n'est pas dans le Or Ein Sof. D'accord? Donc, c'est pour cela que le Etzem, l'essence de Dieu, peut descendre à tous les niveaux et ne contredit pas les créatures, alors que l'indéfini qui vient en tant que révélation de Dieu, elle, lui, exclut le fini et le défini. C'est clair? Et donc, Chassidut étant l'essence de la Torah, qui est liée avec l'essence de Dieu, a cette force de descendre à tous les niveaux de l'explication de la Torah, aussi bien dans le Pshat, Remez, Drouch et Sod. Parce que Chassidut, ce n'est pas une force illimitée, c'est une essence, c'est l'essence même de la Torah. C'est clair? S'il y a des questions, je suis prêt à répondre. Pas de questions? Bon, on continue. Je suis étonné d'être aussi clair, puisqu'il n'y a pas de questions. Alors, Beïnyan à Sphirot, par rapport aux Sphirot, Chelek Asod, la partie de l'ésotérisme,
dit Gam Prinat à Malchut Atzma, que même le niveau de Malchut, donc la sphira de Malchut, la royauté qui est la dernière des sphirotes, donc même le niveau de Malchut lui-même, Meyuchedet im Sfirat Hayesod, est lié et ne forme qu'un avec la sphira de Yesod, qui est la sphira qui est juste avant, l'attribut divin qui est juste avant Malchut. Ad Shenaasim le Inyan Echad, jusqu'à ce qu'ils deviennent une seule chose. Et c'est ça le sens de Meler Chai Vekayam. Meler, c'est Malchut, Chai Vekayam, ça c'est Yesod, ça c'était le sens ésotérique de Modéani. Vous vous rappelez, on avait dit que dans la Kabbalah, on expliquait que Meler Chai Vekayam, c'était l'unité de Malchut avec Yesod. Ok. Mais là, et automatiquement, il n'y a un doute chez Einod Milvado, cette unité qui nous fait percevoir qu'il n'y a rien d'autre que Dieu, Eino Shelo Yeshna Mesiuta Olamot, ne signifie pas qu'il n'y a pas d'existence des mondes. Kiim Shegam Aolamot Atzmam, mais que même les mondes eux-mêmes, tels qu'ils sont, Nimtsaim Bimsiutam, tels qu'ils sont et qu'ils existent dans leur définition, ou Mugdarim Begeder Zman Makom, et qui sont limités dans le temps et dans l'espace, Meyuchadim Hem Betachlit Ayichud Basmut Or Ensof Baruch, en fait, ne forment qu'un avec l'essence de Dieu. Parce que l'essence ne détruit pas la définition, n'est pas incompatible avec la définition. D'accord? Comment c'est possible? On ne le sent pas. Parce que, comme je vous l'ai dit, l'essence de Dieu est présente, mais elle n'est pas révélée. Et donc, ça c'est expliqué dans Shariachut Vaimuna, c'est que Dieu se trouve partout, effectivement, mais l'ocholares kevodo, aloat hashamayim et haaretz animale, Dieu, le monde est rempli du monde, du ciel et de la terre, il y a tout en Dieu, mais on ne ressent pas que nous sommes en Dieu parce que Dieu se cache. Il ne se révèle pas. Mais en fait, la vérité, c'est que Einod Milevado, que tout ce monde n'est rien devant lui. Mais comme on l'a dit, on existe parce que Dieu a voulu qu'on existe. Mais profondément, et ça c'est ce qu'on appelle dans le langage de la Chassidut, Yehuda, c'est l'unité supérieure, c'est de se rendre compte que la seule vraie existence est Dieu et que le monde n'est pas vraiment une existence. D'accord? Et donc, ce sentiment de se rendre compte qu'il n'y a rien d'autre que Dieu et que le monde tout entier ne forme qu'un avec Dieu est possible parce que, justement, le monde vient de Dieu qui est Kol Yachol, qui est une essence, et comme on a dit, une essence n'exclut pas l'autre, n'exclut pas l'existence n'exclut pas d'autres existences. Ok. Ça c'est grâce à Adam Kamon, c'est ça? Comment? Ceci, c'est grâce à Adam Kadmon. Pourquoi tu amènes Adam Kadmon là-dedans? Ben oui, parce que la révélation du divin dans les sphirotes, dans les choses qui sont définies… Non, tu n'y es pas du tout. On n'est pas en train de parler de la façon dont les créatures ont été créées et comment ils ont été mis dans leurs détails. Adam Kadmon,
c'est la généralité qui contient tous les détails, qui contient, c'est un potentiel de définition. Là, on parle de l'essence de Dieu. L'essence de Dieu, il n'y a même pas la notion, comme je répète à chaque fois que l'essence de Dieu est indéfinie, elle transcende la notion de définition. Mais en même temps, cette indéfinition est Kol Yachol, il est omnipotent, il peut tout faire. Et parce qu'il peut tout faire, il peut faire en sorte qu'il y ait des existences et que ces existences ne changent rien en lui comme ça, comme on l'avait vu dans Mitzvot Amanat Elokut, parce que ces existences sont en vérité rien devant lui. Et si elles existent, c'est parce que Dieu se cache. Ça n'a pas de rapport avec la construction du monde. Le Einod Milevado, c'est s'apercevoir, se rendre compte qu'en fait, le monde n'est rien et qu'il n'existe que parce que Dieu le fait exister. Et que si on était capable de voir la présence de Dieu, on s'apercevra que le monde n'existe pas. En lui-même, il n'est rien. Vous connaissez, il y a une histoire avec le l'Admor Emsaï. Un jour, il est tombé malade. C'était quoi sa maladie? C'est qu'il ne voyait plus le monde. Il ne voyait que la divinité qu'il y avait dans la création. Et on raconte que le Baal Hatanya est venu et il lui a récité 200 marim sur Yehuda Tatara pour qu'il arrive de nouveau à voir la matérialité du monde. Bon, l'Admor Emsaï, c'était un tzaddik tout à fait particulier. Mais pour vous dire qu'un tzaddik, s'il se laisse aller, ça, il y a toute une... Vous savez, le tzaddik, il fait un effort pour voir le monde. Mais en fait, sa vraie perception, c'est que tout n'est que Dieu, tout n'est que divinité. Mais nous, qui ne sommes pas des tzaddikim, on ne voit que la matérialité du monde. Et c'est ça la force que nous apporte Chassidut, c'est que même un esprit limité comme le nôtre, qui ne ressent pas le Nefesh Eloki, qui ne ressent pas son âme divine, puisse percevoir que Einod Milevado, que la vérité, c'est qu'il n'y a rien d'autre que Dieu. Tu comprends ce que je veux dire? Tout à fait. Ok. Tu vois la différence. C'est pour ça que il ne faut pas rentrer dans des histoires d'Adam Kadmon ou de structure. Là, on est à un niveau essentiel qui dépasse toute notion de structure, qui transcende la notion de structure. Mais au niveau de l'essence de Dieu, il y a deux choses. Cette essence est indéfinie, absolument indéfinie, d'accord? Elle est essentiellement indéfinie, mais en même temps que son indéfinition, elle a un potentiel illimité de faire exister. Tu comprends? Bien en même temps indéfini, Ein Sof, Bli Gvul et Kol Yachol. Ce sont les deux choses qu'il faut savoir. Et c'est parce qu'il y a ces deux choses que le Kol Yachol fait que son Bli Gvul ne détruit pas les existences. Alors que le Bli Gvul qui émane de Dieu n'a plus cette force de Kol Yachol, et à ce moment-là, le Or Ein Sof est incompatible avec les définis. Mais Dieu, non. C'est toute la différence. Tu comprends? Le Or Ein Sof, c'est ce qui ne peut pas se révéler. Dieu n'a pas de rapport ni avec la notion de révélation, non-révélation. Il peut tout faire. Il est tout. Il est tout en même temps. Et il peut tout. C'est clair? Merci. Ok. Benyan à mitzvot, au niveau des mitzvot, Chelek Adrouche,
dans l'explication du Drush, Gam amizvot sheyesh aleim taram nikraim beTorah temet beshem mishpatim. Les mitzvot qui ont une raison sont appelés dans la Torah de vérité mishpatim. D'accord? Mitachadim, donc qui sont appelés donc mishpatim, mitachadim ve ikaram ou arason shel malam yatan. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, ce que le Rabbi explique dans une autre sikha, dans Vela Mishpatim. Ce que nous apporte Chassidut, c'est de nous rendre compte que même le niveau des mitzvot qui ont une raison, c'est qu'en fait, la raison est quelque chose de secondaire. Mais les mitzvot elles-mêmes, leur principe est d'être la révélation de la volonté de Dieu, qui transcende la raison. D'accord ? Bon. Il y a une sikha où le Rabbi dit plus que ça, mais bon, j'hésite à le dire parce que ça va troubler les esprits. Bon, on ne va pas rentrer là-dedans. Ça risque de troubler certains esprits. Non, il n'y a rien de méchant, mais bon, c'est un sujet assez compliqué qui pourrait être mal interprété. Donc, je préfère ne pas... Je ne sens pas vraiment la force de l'expliquer. OK. Beinyan Mabria, Chelek Arremez. Ah oui, donc, vous voyez ici, je n'avais pas vu là. Alors, vous voyez, là, il est en train de mettre en relation, il met en regard les 4 niveaux d'explication de la Torah avec les quatre mondes. Avec les 4 mondes. Alors, il dit, le Sod, c'est les Sphirot, les Mitzvot, c'est Drush, la création, ça, c'est le Remez. D'accord? OK. Gam Beinyane Olam. Donc, le Remez, c'est quoi? Gam, qu'est-ce que ça apportera? Que Gam Beinyane Olam, que même dans les sujets du monde, Moshehem Nirim Leinenu, telles qu'elles nous apparaissent à nos yeux, c'est-à-dire des choses matérielles. Donc, lorsque la création devient une existence à part entière qui semble indépendante de Dieu à nos yeux, chez la reine Einanu Margishim et Achidush Sheba Bechol Regla Berga, et c'est pour ça qu'on ne s'aperçoit pas que Dieu renouvelle la création à chaque instant, d'accord? On a l'impression qu'elle existe par elle-même. Il n'est à être rachut à Adam, le renouvellement de l'homme vers Olam et du monde qui l'entoure, chez Bechol Boker, qui se fait tous les matins, d'accord? Yi itrachut Bechol Esem Metsiutu. C'est un renouvellement de toute son existence, qui a chidouche des Maaseh Bereshit, comme le renouvellement de la création qui se fait à chaque instant. Ça, vous vous rappelez, il l'avait dit qu'au niveau du Remez, c'était ça le chidouche, c'est pas simplement que l'âme revient tous les matins, mais l'homme tout entier est recréé tous les matins. Et en fait, comme il avait dit pour les Sazarins, je ne sais pas si vous vous rappelez, le Rabbi avait dit que, en fait, en vérité, la révélation se fait tous les matins, se fait en permanence, la recréation se fait en permanence, mais on s'en aperçoit tous les matins, et c'est pour ça que c'est lié avec la notion on dit Modéani le matin. D'accord? OK. Beinyan Rega Adam, au niveau du sentiment de l'homme, Chelek Apshat, qui est le niveau
de simple, ce que nous recevons, le niveau littéral, Gam beodat adam al chayuto, que même lorsque l'homme remercie de vivre, chez Neor Mishenato, qui se lève de son sommeil, Nirgash Shekol Hayuto, ou Masheu Yehudi, il ressent que toute sa vie est le fait qu'il est juif. Donc ça, c'est un résumé des 4 niveaux d'explication de Chassidut que l'on a donné précédemment. D'accord? Donc il a répété en des phrases relativement courtes les 4 niveaux d'explication que Chassidut a mis dans le Pshet Remez Drush Sod, en commençant par le Sod. D'accord? Et donc, en montrant justement que c'est l'essence, le point essentiel de la Torah qui éclaire ces 4 niveaux d'explication et qui ne forment qu'un, en fait, c'est la perception de l'unité avec Dieu et du fait qu'il n'y a rien d'autre que Dieu dans le monde. OK? Quelle heure est-il, Gégé? Il est 20h20. 20h20. Bon, on va avancer un peu. Ou bien vous me laissez 10 minutes. Moi, je te laisse tout ce que tu veux. Ok, on va arrêter là. Je vais rejoindre un peu. Je reprends le cours encore dans un quart d'heure à notre. Ok. Merci Allez. beaucoup. Alors, Merci. Tov est dans 2 semaines. Bezrat Hashem. Chazak. Je vous laisse fêter dignement tout Bishvat. Chazak. Allez, salut.